À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, j'apprends à élargir le regard que je porte sur certaines croyances. Je dois énormément aux personnes que j'ai eu la chance d'accompagner durant toutes ces années. En effet, elles m'ont révélé des choses très intimes par leur confiance et ce qui m'a permis de comprendre bien des choses sur des fonctionnements humains que je n'aurais jamais imaginés auparavant. Donc, au passage, si certaines d'entre elles m'écoutent, je tiens à nouveau à les remercier du fond du cœur. L'une d'entre elles m'a appris quelque chose de très particulier. Je vais partager cela avec vous aujourd'hui. Une femme vient me consulter parce que durant un état modifié de conscience, elle a vécu une expérience singulière et elle ne sait pas trop quoi en faire. Du coup, elle vient consulter. Cette femme pense qu'elle a vécu une expérience de vie antérieure. Elle me raconte. Elle est sous une tente en 14-18. Il fait très froid. Elle se voit infirmière et elle tente de son mieux de réchauffer les poilus qui ont subi les affres du combat, de la guerre, les blessés, les traumatisés. Elle ne sait où donner de la tête sous cette tente où il fait très très froid, me dit-elle. Elle finit de relater son propos et me vient comme une intuition, comme un frisson qui me parcourt le corps et je suis fort surpris de ce que mes mots vont lui dire. Je lui pose simplement une question. Qu'est-ce qui vous est arrivé entre vos 14 et vos 18 ans ? Et là, je vois la femme se mettre un peu à tremblotante, à fondre en larmes et à m'avouer que elle avait perdu sa mère enfant. Et que, entre ses 14 et ses 18 ans, elle avait été élevée par une marâtre, par une tante, une femme glaciale, me dit-elle. Et elle comprend instantanément quelque chose qui lui jaillit à la conscience et elle fond en larmes, comme si cette compréhension pouvait lui permettre d'exprimer des émotions qui, par trop longtemps, avaient été refoulées, enfermées. Un petit peu comme si, dans le fond d'elle-même, sa profondeur avait créé comme une légende, avait symbolisé sa souffrance pour en faire une histoire qui, lorsqu'elle serait prête à l'accueillir, à la regarder en face, lui permettrait de faire naître de la conscience et de se libérer.
Était-ce une expérience de vie antérieure ? Dans l'absolu, je dois bien admettre que je n'en sais rien. Bien sûr, il y a des choses troublantes, et que ce soit la science, que ce soit l'ésotérisme, la spiritualité, tous peuvent avoir bien des théories, mais dans l'absolu, là, dans l'ici et maintenant. Admettre que je n'en sais rien peut peut-être me permettre d'offrir un regard vierge sur les choses, d'offrir un regard pur sur les choses telles qu'elles se présentent à nous, sans y mettre aucune projection. Et c'est peut-être là que justement peut commencer la danse de la profondeur et la danse de la surface, la danse de l'inconscient, de ce monde complètement poétique, mystérieux, fait de légendes et d'histoires et de métaphores, et de mon regard conscient, très pragmatique, capable d'analyse. Tout cela peut me faire naître vraiment un nouveau regard, une nouvelle vision qui, plutôt que de vouloir tout analyser, étiqueter pour me rassurer ou pour me permettre de valider des choses que j'ai lues de l'extérieur, que j'ai vues, me conduira à accepter et à vivre le mystère. C'est peut-être là encore une très bonne nouvelle parce que vivre ce mystère me permettra certainement, très certainement, de retrouver une de mes plus belles capacités, la créativité. Si nous sommes capables d'accueillir cette poésie de nos tréfonds et de la manifester dans le monde, nous saurons poser des actes qui nous amèneront à non seulement nous libérer, mais à trouver concrètement des solutions à toutes les épreuves. Vous savez, un petit peu comme le font les héros dans les légendes. Et à l'inverse, le réel, ce que je manifesterai concrètement dans ce réel par mes actions, mes actes créatifs, se répercuteront dans ma profondeur pour encore l'enrichir et me relier au collectif. Et c'est ainsi que tout ça pourra nous apprendre à faire danser à la fois notre histoire extérieure et notre légende intérieure, pour que nous comprenions et que nous approfondissions nos liens entre notre humble histoire personnelle et l'histoire collective. Comprendre que ce que nous changeons pour nous, peut-être on peut le changer pour le monde, ne serait-ce que juste un petit peu. Aussi, je vous invite de tout cœur, si vous avez eu des expériences que vous qualifiez de vie antérieure ou autres, à ne serait-ce qu'enlever un instant l'étiquette que vous avez mis dessus, à vous dire, peut-être comme cette femme l'a fait, je ne sais pas, et à regarder les choses sous un angle neuf. À titre d'exemple, dans mon livre, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Il était une fois l'homme » et j'évoque certains liens entre des pans de notre légende personnelle et de l'histoire du monde. Par exemple, pour vous aider à interpréter quelque chose, imaginons ne serait-ce que l'an 0, la naissance du Christ qui a influencé 2000 ans d'histoire. Ne pourrait-elle pas être une métaphore de notre propre naissance, mais en lien avec l'inconscient collectif, en lien avec l'expérience collective qu'on a tous eue de naître? La préhistoire ne pourrait-elle pas nous parler de avant notre histoire, avant notre naissance justement, que ce soit la période intra-utérine ou peut-être en lien avec nos ancêtres? Prenons par exemple également le Moyen-Âge, l'âge moyen.
ne pourrait-il pas nous évoquer certains pans de notre adolescence? Tout comme cette femme, 14-18 et les 14 et ses 18 ans. Tout ceci, ce ne sont bien sûr que des pistes et je n'aurai certainement pas la prétention d'interpréter les choses à votre place, mais je vous invite à faire l'effort. Je vous invite à faire ce joyeux effort de regarder vos propres expériences, votre propre histoire, sous l'angle que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. Allez savoir, par-delà les idées, les concepts, les croyances, redécouvrirez-vous par l'expérience du chemin direct l'essence de la véritable magie. Pas forcément celle que vous croyez, non, juste celle de l'âme qui agit. Je vous remercie à nouveau pour votre attention. J'espère que cet épisode aura su faire résonner des choses pouvant vous être utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt pour la suite et prenez grand soin de votre précieuse personne en attendant.